Le mot diversité vient du latin diversus, composé du préfixe dis qui signifie la division, la séparation, la distinction, mais aussi ici ou là. Et vertere, quant à lui, signifie tourner un dans un sens, un dans un autre, allant dans des directions opposées ou diverses. Diversus signifie aussi éloigné, distant, opposé par la distance, dans la direction de, à l'opposé d'un point, être tenu éloigné à l'autre bout du monde. En bas latin, diversus signifie plusieurs, puis avec diversitas, le sens de divergence, de contradiction. Non de cette contradiction que l'intellect aime à opposer par jeu de rhétorique, mais celle proche de différent, du latin differentia, composé de dis et de fere, qui signifie littéralement porter en sens divers. La diversité est donc l'opposé de l'uniformité. Il y a dans la diversité le principe d'un écart entre le ceci et le cela. Et par écart, il convient de comprendre ce que la distance ne permet pas de comparer. C'est pourquoi le mot a exprimé le mot de bizarrerie, à l'instar de l'étrange animal Ornithorhynchus anatinus, l'ornithorynque, que les scientifiques de l'époque pensaient être un canular. Car comment considérer comme réel et sérieux cette étrange bestiole au bec de canard, à la queue de castor, aux pattes palmées, au pelage de taupe, aux chevilles dotées d'éperons et de surcroît le seul mammifère à pondre des œufs. Ce qui est bizarre, à l'écart, hors norme, rencontre ici les méandres de la bêtise, ce qui explique pourquoi le mot divers, dont il dérive, a aussi signifié en vieux français méchant, cruel, pervers, en parlant des êtres animés. Être différent passe encore, car la différence implique ce quelque chose auquel on peut se rattacher, bien que distincte. La diversité, à l'instar du bizarre Ornithorhynchus anatinus, signifie la variété des formes, des qualités, des propriétés des objets que l'on cherche à comparer et qui échappent à la monotonie et à l'uniformité. C'est la diversité qui fait le plus grand charme de la nature, nous dit Ficquelmont. Il n'est qu'un moyen d'empêcher la diversité des esprits, c'est d'étouffer la pensée, nous dit Droz. En conclusion, tous les mammifères ne sont pas des humains, et les ornithorynques ne sont ni des canards, ni des castors.